Hello les extraordinaires, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, si vous regardez ce live en replay, vous n'hésitez pas à mettre hashtag Team Replay pour que je sache que vous n'étiez pas parmi nous mais que vous regardiez quand même. Je suis heureux de vous retrouver ce soir et heureux de vous donner des clés ce soir par rapport à la période qu'on vit. Déjà, la première chose que j'aimerais savoir pour ceux et celles qui sont là, dites-moi comment vous allez. Dites-moi comment vous allez. Déjà, émotionnellement, psychologiquement, est-ce que ça va? Est-ce que vos familles, vos proches vont bien? C'est pour moi déjà le plus important. Le temps que tout le monde arrive, on va commencer tranquillement. Et je vais commencer par une... Salut Olivier, salut Fabien, heureux de vous retrouver. Euh, alors justement, ce soir, on va parler de... Je vais mettre le titre. Voilà, des 5 piliers pour une activité rentable et épanouissante. On est parti pour à peu près, comme d'habitude, 45 minutes, 1 heure, un petit peu plus. Voilà. Alors, Fabien, tu nous dis magnifiquement bien à l'instant. Tout le monde va bien ici dans la famille. Yes, c'est l'essentiel. C'est le plus important que la famille se porte bien. Super. Je vais commencer le temps que tout le monde arrive, s'installe, prenne un verre d'eau, prenne de quoi noter. Prenez surtout de quoi noter, comme d'habitude. Je vais commencer par vous raconter juste une petite anecdote qui est en lien justement avec ce sujet. Une activité rentable et épanouissante. En fait, j'ai mis aujourd'hui sur le groupe et sur mon profil Facebook, il y a des personnes qui sont venues me voir pour dire waouh, ça résonne parce qu'elles ont vécu des choses que moi j'ai vécues dans différents business. En fait, pour moi, il y a différents cas de figure. Il y a souvent le cas de figure où on a une activité qui est peut-être très rentable ou qui ramène beaucoup d'argent. Parce que, attention, c'est pas parce que ça ramène beaucoup d'argent que c'est rentable. Une activité qui ramène beaucoup d'argent, mais on n'est pas épanoui. Une activité qui est super épanouissante, mais qui rapporte pas d'argent. Et parfois, on n'a ni l'un ni l'autre. Ce soir, on va parler justement des piliers pour pouvoir avoir l'un et l'autre. Salut Naïla, comment vas-tu, ma sœur? Euh, donc, comment avoir l'un et l'autre? En fait, ce qui se passe la plupart du temps, alors ça doit vous parler, mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on part dans une direction, on y va, on n'a peut-être pas toutes les clés en main, on n'a peut-être pas toutes les cartes en main, et on se retrouve devant le fait accompli au bout d'un certain moment, juste parce qu'on subit des effets. Les effets du manque de rentabilité ou les effets du manque d'épanouissement. Les effets du manque d'épanouissement, en général, ça nous frappe. Ça nous frappe, mais physiquement. Burn-out, surmenage, toutes ces choses où ça peut même être pire. Parfois, il y a des personnes qui font des accidents. Bref, toutes ces choses, il y a des maladies de peau, j'ai vu des choses. Bref. Donc, en fait, le corps se met à parler. Ça, c'est souvent le manque d'épanouissement. Après, le manque de rentabilité, il se manifeste à un autre point, puisque vous voyez qu'il y a un peu deux pendants. Le côté rentable, c'est plus externe, hein, c'est pas c'est pas un sentiment interne que ce soit rentable, c'est concret. Est-ce qu'il y a plus qu'on en retire en tout cas, est-ce que j'en retire quelque chose déjà pour que ce soit rentable, mais est-ce que c'est équilibré entre ce que je donne et ce que je reçois? Et le côté épanouissant, c'est beaucoup plus interne. Donc là, on a les deux pendants, interne et externe. Et sur le plan externe, bah, ça se manifeste, non pas forcément, ça peut avoir un impact interne, mais ça se manifeste concrètement dans son environnement. Tiens, si mon activité n'est pas rentable, peut-être que je dois travailler plus. Si mon activité n'est pas rentable, peut-être que justement, je me retrouve à devoir avoir plus de clients. Ça ne veut pas forcément dire travailler plus, mais avoir plus de clients, donc plus de différentes personnes à gérer. Si mon activité n'est pas rentable, ça me demande peut-être de me serrer la ceinture, ça me demande de faire des privations, etc. etc. En fait, tous les impacts sont assez néfastes. Et euh, surtout, et ça, c'est là où je voulais en venir, vous raconter une petite anecdote. J'ai un client qui a généré à peu près 60 000 euros, mais
Donc, il me dit, voilà, avant qu'on travaille ensemble, il me dit, voilà, j'ai généré 60 000 € l'année dernière, donc j'étais assez content de moi, etc. OK. Et quand on fait le calcul, en fait, il gagnait moins que sa femme de ménage. Et en fait, c'est 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 pour ça que je parle de rentabilité. Vous pouvez gagner, entre guillemets, selon vos standards, beaucoup d'argent sans que ce soit rentable. Si pour gagner, imaginez une personne qui vous dit, voilà, j'ai gagné 30 000 € dans l'année, mais j'ai travaillé 30 heures. Et la personne qui vous dit, j'ai gagné 30 000 € dans l'année, mais j'ai travaillé 30 heures par semaine. Et j'ai pas pris une semaine de vacances. C'est pas du tout la même chose. Donc, on va parler de ça. Salut tout le monde, salut. Heureux de vous avoir avec moi ce soir. Ok. Alors, déjà, la première chose dont on va parler, avant de parler, pour parler avant de rentrer dans les détails des 5 piliers, on va parler de ces 2 points, la rentabilité et l'épanouissement. Déjà, aux questions de rentabilité. La première question que je vais vous poser, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de ah, mais il ne faut pas que je dise ça parce qu'on va me juger, etc. N'oubliez pas, on est dans un groupe où il y a de la bienveillance, où tout le monde est ici pour la même chose, pour du partage, pour évoluer, etc. Donc, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de répondre le plus spontanément possible et le plus sincèrement possible. Quel chiffre d'affaires mensuel, là je parle de chiffre d'affaires, je ne parle pas de revenus, quel chiffre d'affaires mensuel voudriez-vous générer dans les 6 prochains mois? Quel chiffre d'affaires voudriez-vous générer dans les 6 prochains mois? Donc ça, c'est ma question. N'hésitez pas à mettre dans le chat et je vais taper la question en même temps, comme ça, vous pourrez être sûr de la voir. Non, c'est pas ça. Quel chiffre d'affaires dans les 6 prochains mois? Quel chiffre d'affaires mensuel dans les 6 prochains mois? Alors mensuel, pas mensul. Désolé. Non seulement je tape pas vite, mais en plus, je tape pas toujours très bien. Quel chiffre d'affaires vous aimeriez générer dans les 6 prochains mois? 3 500 €, 3 000 €, 15 000 €, 4 000 €. Super. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous voulez générer ce chiffre d'affaires? Pourquoi? Je l'ai toujours pas bien écrit, hein, c'est terrible, hein. Moi, je dis toujours que je suis dyslexique du clavier. Quand j'écris à la main, j'écris plutôt bien. Quand j'écris au clavier, mes doigts s'en mêlent les pinceaux. 30K, yes. 10K, 4K, 10K, 30K, yes. Maintenant, pourquoi? Pourquoi vous voulez générer ce montant-là? Pourquoi vous voulez générer ce montant-là? Qu'est-ce que ça va nourrir? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Si vous voulez bien partager aussi. Juste que vous sachiez, je vais pas, en tout cas sur la vidéo, je n'affiche pas vos noms avec les chiffres. Je le dis juste comme ça, de manière, parce que je le regarde, mais voilà. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez le dire, votre pourquoi aussi. Pourquoi vous voulez générer ce montant-là? Qu'est-ce que ça va nourrir? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Pourquoi est-ce que je vous pose la question? Je vous pose cette question-là, parce que trop souvent, et ça, c'est ce que je vois dans mes premiers coachings en général avec mes clients, les coachings de démarrage. Quand je leur demande pourquoi ils souhaitent générer ces revenus, en fait, la réponse est souvent très floue. Ou quand on creuse, il n'y a pas une raison profonde ou il n'y a pas une raison suffisante pour ça. Sachez que si vous n'avez pas une vraie raison émotionnelle, je dis vraiment émotionnelle, et émotionnelle pour vous, vous ne générerez jamais les revenus que vous voulez générer. En tout cas, et après je vais vous expliquer pourquoi. Soyez patient. OK, alors, une vente en one shot
pour 1 an de travail, donc dans l'idéal 150K. Ok, c'est ambitieux. 150K. Petite question. Est-ce que par rapport à où est-ce que tu en es, est-ce que cette marche est accessible? J'explique pourquoi. Je fais juste une petite parenthèse. Si jamais tu n'as jamais vendu à ce prix-là ou tu n'as jamais vendu, je ne sais pas c'est quoi le maximum que tu as vendu, en théorie, on peut se dire, OK, si j'ai 1 an pour générer 150 000 euros, dans les faits, c'est faisable et c'est réaliste pour moi. 365 jours pendant lesquels je vais faire des actions et j'ai besoin qu'il n'y ait qu'une seule action, qu'une seule personne qui me paye 150 000 euros. L'histoire, elle est belle. Seulement, qu'est-ce qui se passe en vrai? Qu'est-ce qui se passe en vrai? Je fais des actions, je suis démoralisé, je suis démotivé, je baisse mes actions, j'ai pas les résultats que je veux. Au quotidien, j'essuie que des non, puisque si j'ai pas l'habitude, que quelqu'un me dise 150 000 euros, c'est faisable de vendre à 150 000 euros. Par contre, quand on n'a jamais vendu à quelque chose qui est proche de ces 150 000 euros, ça peut être 100 000, ça peut être 80 000, tout dépend du saut à faire. Si jamais j'ai jamais rien vendu et que je dois vendre à 150 000 euros, mes chances de vendre sont quasi nulles. La personne n'achètera pas parce que j'ai un bon produit, la personne elle achètera aussi parce que j'ai le niveau de certitude nécessaire pour que la personne se dise OK, parce que j'ai le niveau peut-être de notoriété nécessaire, parce que j'ai le niveau d'autorité nécessaire. Donc voilà, juste ma petite parenthèse. Je ne, c'est pas une projection. Je connais rien. C'est pour ça que je pose la question. Je connais rien de l'histoire de ces 150 000 euros, mais je faisais juste une parenthèse pour que ça serve à tout le monde. C'est ça le but des lives, c'est que ça puisse servir à tout le monde. Donc si je suis à côté de la plaque, ça servira quand même. Donc je connais pas ta situation exacte. Lucie, acheter de l'immobilier. Acheter de l'immobilier. Là, je vous propose une raison émotionnelle. Par exemple, acheter de l'immobilier, ce que je te recommande, si ce n'est pas le cas, c'est quoi la raison? La raison, mais vraiment, vraiment, vraiment émotionnelle pour toi d'acheter de l'immobilier. Si tu as une raison émotionnelle puissante, tu le feras. Si aujourd'hui tu ne le fais pas, c'est qu'il y a peut-être encore, c'est soit il y a des blocages, soit il n'y a pas la raison suffisante. Pour moi c'est l'un et l'autre. C'est soit on a une raison suffisante et donc on est drivé, mais il y a des obstacles, soit on n'a pas tant d'obstacles que ça, mais on n'a pas une raison suffisante de le faire. Alors, pour commencer à vivre de cette activité, pour investir, la développer. Ok, ok. Même question. Est-ce que pour toi, c'est une raison qui te émotionnellement t'engage? Fabien, pour ne pas me prendre la tête avec l'administratif d'une société complexe, pour être plus à l'aise financièrement. Ouais, ok, ok. Pour être plus serein pour la suite, pour subvenir aux besoins de ma famille et avoir l'argent nécessaire pour me payer des formations supplémentaires que je n'ai pas les moyens de m'offrir. Voilà, moi quand j'entends ça, quand j'entends subvenir aux besoins de ma famille, là je sais qu'il y a une raison émotionnelle et que quand je lis ça, je me dis, attention, hein, il n'y a pas de jugement pour les autres, justement, je vous posais la question, donc j'ai pas d'a priori. Mais déjà, là, je vois qu'il y a une raison émotionnelle et certainement suffisante pour pouvoir y aller, quoi qu'il arrive. Pour rester libre d'un patron, rester autonome. Yes. Sentiment de revenir à mon minimum viable. Ok. Vivre à un juste niveau en accord avec mon âme. Libre matériellement et géographiquement. Contribuer dans ma communauté auprès d'enfants du Népal. Préparer ma retraite en investissement IMO et actif. Voilà. Là, plein de raisons très puissantes. En même temps, Cléran, on bosse ensemble. Non, je rigole. Mais voilà. Me payer des formations pour progresser, aider encore plus de personnes. OK. Permettre à mon mari d'être plus présent et prendre du temps pour lui. 10K. Yes. Là, voilà. Pareil. Émotionnellement, il y a quelque chose de très profond. OK. Pour préparer ma retraite, j'ai 10 ans, pas plus. Le temps presse. Là, je le mets parce que là, clairement, c'est une raison qui est puissante. J'ai 10 ans. Voilà, j'ai 10 ans pour préparer ma retraite. En 10 ans, je dois faire ce que des personnes font en, je sais pas, 30 ans, 40 ans, etc. Je dois faire ça et mettre de côté. Waouh, là, il y a une raison, une grosse raison d'y aller. Je suis d'accord avec toi, je tente un truc qui me paraît impossible, mais je vais essayer car c'est ma dernière carte et j'ai
étudier, essayer toutes les autres options. Moi, je te poserai la question et encore une fois, c'est vraiment je dis ça, en toute bienveillance. Hem, qu'est-ce que ça va en fait, quand tu dis: «C'est ma dernière carte», moi, ça me fend le cœur quand j'entends des personnes dire: «C'est ma dernière carte», parce que je pense qu'on a toujours plus de cartes à abattre que ce qu'on pense avoir. Moi, le jour où j'ai pensé ça dans ma vie: «C'est ma dernière carte», en fait, à chaque fois, j'avais une dernière carte. Tant que la vie n'est pas finie, pour moi, on n'a pas de dernière carte. Par contre, la question que je t'inviterai à te poser, c'est: «Qu'est-ce que ça va me coûter de faire ça? Émotionnellement?» Voilà, ça va me coûter quoi de faire ça? Est-ce que c'est pas peut-être plus, je sais pas raisonnable, mais accessible, stimulant d'aller peut-être sur des paliers progressifs? 3 000, 5 000, 8 000, 15 000, 20 000, plutôt que de te dire un one shot 150 000 €. Vraiment une question. Diversifier mes revenus, me sentir à l'abri quoi qu'il arrive. OK, je suis engagé très émotionnellement dans cette société avec mon associé, ça me tient à cœur. C'est une de mes missions d'âme. Super. Hem, OK, donc là, il y a je vois beaucoup de raisons émotionnelles. Engagez-vous émotionnellement. Sincèrement, qu'est-ce qui fait que vous allez avoir justement, généré les revenus que vous voulez générer? C'est que vous êtes engagé émotionnellement. Ça veut dire que même dans les jours où vous n'avez pas la motivation, il y a ce truc émotionnel qui vous fait mettre le pied devant. Si vous n'êtes pas engagé émotionnellement, et ça demande une discussion sérieuse avec soi-même face au miroir, en prenant du recul, en étant sincère avec soi-même, en allant voir ses zones d'ombre. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je vais vous donner une petite anecdote d'un client qui plafonnait à peu près 6 000 €. Il avait du mal à vendre des, voilà, moi, je lui avais dit qu'il fallait qu'il augmente ses tarifs, qu'il proposait quelque chose de très puissant. Donc, l'idée, c'était de tester un accompagnement à 12 000 €. Il n'arrivait pas à le vendre, il n'arrivait pas même à vendre ses autres enfin, à vendre plus d'accompagnement, et il plafonnait à 6 000. Et en fait, quand je vais chercher avec lui, on va creuser. Alors oui, il y avait plein de trucs. Il y avait, je veux une maison, je veux ceci, je veux cela, et en fait, quand on creuse, au final, c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Ça, c'est l'image, c'est ce qui se racontait pour se dire: «Je sais que ça, c'est un signe de réussite, et si j'ai ça, si j'ai cette maison, si j'ai cette voiture, si j'ai ça, hem, ça va me montrer que j'ai réussi», et au final, quand on a creusé, en vrai, il s'en fout de ça. Mais il y avait une raison, alors c'est très personnel, donc je le dirai pas, mais il y avait une raison bien plus profonde pour lui. Et il avait peur que ce soit trop égoïste, trop égocentrique. Pour lui, c'était: «OK, je vais cette maison pour ma famille, ce truc pour ma famille», mais en vrai, le vrai truc qui le challengeait, c'était un truc très, très, très personnel. Et en fait, on a mis le doigt dessus. La semaine qui suit, il vend son premier coaching à 12 000 €. Je crois que c'est 2 semaines après, il en vend un deuxième, et cetera, et cetera. Il a continué. Ça a été hallucinant, mais c'est parce qu'en fait, il avait pas le bon pourquoi. Et ça, je vous inviterais vraiment à avoir un vrai pourquoi émotionnel. Si vous dites: «Moi, je veux sauver, les petits Africains», je fais exprès de dire ça. Je suis descendant d'Afrique, mais je fais exprès de dire ça: «Sauver les petits Africains», parce que souvent on me dit: «Ah mais moi, je veux sauver ceci, je veux sauver cela». Hem, si vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est que c'est pas une vraie motivation. Si aujourd'hui, vous ne donnez pas déjà de votre temps, heu à une association pour aider cette cause-là, c'est que c'est pas une cause que vous voulez aider. Ne dites pas: «J'ai besoin d'avoir de l'argent pour aider». Non, on n'a pas besoin d'argent pour pouvoir aider les gens. Et je parle toujours d'expérience, c'est pas des jugements, je parle d'expérience. Quand je n'avais rien, j'étais à moins, j'ai aidé des personnes, et c'est ça qui m'a fait remonter. Hem, donc mettez-vous face à vous-même et dites-vous: «Est-ce que c'est vraiment ça que je veux?» Pareil, si vous vous dites: «Moi, ce que je veux, c'est, d'être rentier», par exemple. Donc en ce moment, il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça sur internet, des formations en automatique qui tournent toutes seules. Je veux, de l'immobilier pour être rentière, et cetera. OK, super. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment votre objectif dans la vie? Si vous passez 10 ans, 20 ans à travailler pour pouvoir faire rentrer beaucoup d'argent pour être, rentier ou rentière, et qu'en fait ça vous coûte énormément et que c'est «horrible» entre guillemets pour vous parce que c'est pas ce pourquoi vous êtes fait ou vous êtes faite, ça la fin ne ju enfin les moyens là ne justifient enfin la fin ne justifie pas les moyens à ce niveau-là. Donc si par contre pour vous,
la raison d'être encore une fois, il y a pas de jugement par rapport à ça. Par contre, si pour vous, la raison d'être rentier ou rentière, elle est vraiment émotionnellement valable en disant: «Bah, voilà, moi, dans ma famille, il y a des personnes qui, sont morts pauvres, juste parce qu'ils n'avaient pas une bonne retraite et cetera et cetera. Moi, ce que je veux, c'est être la première personne dans ma lignée familiale qui peut léguer quelque chose ou quelque chose comme ça». Peut-être que là, émotionnellement, c'est super fort, c'est super puissant. Donc vraiment, encore une fois, ce que je vous encourage, c'est d'aller vraiment chercher les raisons émotionnelles. OK. Merci pour vos participations et il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé top et merci à tout le monde de partager. Hem, Maintenant, pensons pardon, en termes de marge. On parle de rendre une activité rentable. Alors je ne sais pas si vous avez un suivi, mais 100 des entrepreneurs que j'ai accompagnés, n'ont jamais eu de vrai suivi, financier, et cetera et cetera. Si vous avez une activité, votre activité, il faut qu'elle soit rentable et pour moi, la rentabilité, quand on est dans la prestation de service ce qu'on appelle done for you, je fais pour quelqu'un, la prestation de service, faut être, je dirais, à minimum 25 30 faut être aux alentours dans ces eaux-là. Après, si vous faites plutôt du coaching, du mentoring, et cetera ou des accompagnements en ligne et cetera, faut que ce soit largement plus et là, je dirais entre 50 et 80 Là, je parle de marge brute, hein, pas du net, 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 ce qui vous reste, à la fin. Voilà, donc ça, c'est hyper, hyper important. Pourquoi c'est important? C'est parce que alors, je ne sais pas quelles sont vos ambitions, mais si vos ambitions, c'est d'empocher le maximum pour pouvoir investir, il faut que vous puissiez retirer beaucoup d'argent de ce que vous faites. Si votre ambition, c'est de croître beaucoup, il faut que vous ayez beaucoup d'argent à investir dans la croissance. Moi, j'étais pas éduqué à ce niveau-là quand j'ai lancé en tout cas ma première entreprise, et je ne savais pas comment ça fonctionnait la croissance. Donc j'ai eu une croissance qui était, bon, on a fini à peu près, on était, pas à peu près, on était 14 personnes, une petite équipe, mais on a une croissance comme ça qui était linéaire. Mais j'ai jamais pu avoir de croissance exponentielle parce que je ne savais pas comment fonctionner. Je ne savais pas comment fonctionnait l'argent. Je ne savais pas que pour avoir une croissance exponentielle, il fallait financer cette croissance. Il fallait être en mesure, et cette croyance aussi, il fallait être en mesure de pouvoir mettre sur la table peut-être un mois 50, 60, 70 000 euros pour pouvoir embaucher 4 personnes d'un coup, pour pouvoir faire de la pub à gogo. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est pub Facebook, etc. Donc, faire de la pub à gogo dans des magazines, trucs, communiqués de presse, machin, pour pouvoir avoir beaucoup plus, une équipe commerciale, pour pouvoir avoir beaucoup plus de clients d'un coup, les équipes qui vont avec, etc. Donc, une croissance, ça se finance. Et il faut pas croire qu'une croissance, c'est juste, bah, voilà, on va bosser plus. C'est pas ça là, une vraie croissance, c'est pas ça. C'est pas bosser plus. Une croissance, c'est financer une croissance et qu'elle soit possible dans l'entreprise. Donc, il faut que l'entreprise puisse générer des revenus. Donc, je sais pas quelles sont vos ambitions en termes de développement, mais en tout cas, quelles que soient vos ambitions, que ce soit, en termes d'impact, de créer un petit empire ou même personnel, d'investir, il faut que votre entreprise puisse générer suffisamment déjà de cash. C'est pour ça que le business model est super important, mais ça, une autre histoire. Et suffisamment de marge. Et les marges, ça se calcule, ça s'anticipe et ça se prévoit. Voilà. Euh, alors, Fabien, je parlais pas de bénéfice, je parlais de marge. Je parlais de marge. Le bénéfice, c'est ce qui reste une fois qu'on a tout payé. La marge, c'est entre ce que je dépense, entre ce qu'on me paye et ce que je dépense, c'est ce qui reste entre les deux. Euh, Maintenant, rentable, qu'est-ce que ça veut dire? Rentable, ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le temps que je passe et l'argent que je génère. Et donc là, on est toujours en train de parler de la rentabilité. On n'a pas encore parlé des piliers, mais on parle de rentabilité. C'est la différence entre l'argent que je génère et le temps que je passe. Alors maintenant, je vais vous engager à faire un exercice. Vous allez donc prenez un stylo, vous ouvrez votre calculatrice, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le chiffre d'affaires que vous avez dit que vous voulez faire mensuel. Voilà. Vous allez le multiplier par 12 sur les 12 mois de l'année. Et là, vous avez un chiffre. Donc, on va dire
disons que, par exemple, je vais prendre un chiffre qui a été donné. Voilà. 10 000 euros. 10 000 euros fois 12, ça fait 120 000 euros. On est d'accord. Donc 120 000 euros, ça, c'est entre guillemets ce que je suis censé générer dans l'année. Maintenant, imaginons que dans l'année, vous ne voulez travailler que 10 mois dans l'année et prendre des vacances par-ci par-là, mais avoir en tout 2 mois de vacances. Donc, vous allez diviser ça par 10. Ça veut dire générer 12 000 euros par mois. Puisqu'il faut bien que vous puissiez, comment dire, que vous puissiez générer des revenus, même pour les mois où vous ne travaillez pas. Attention, si vous dites, tiens, je veux générer 10 000 euros par mois, mais que vous ne bossez pas 2 mois, ça veut dire que vous avez 2 mois à zéro. Ça ne fonctionnera pas. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous gagnez plus pour pouvoir couvrir ces mois-là. Donc, vous allez donc diviser ça par le nombre de mois dans lesquels vous voulez travailler. Maintenant, disons que vous travaillez dans le mois, combien de jours vous avez envie de travailler par semaine? Donc, vous allez diviser ça par 4 pour avoir un nombre de semaines. Donc, ça veut dire 3K, 3 000 euros, pardon. Je parle souvent en cas et des fois, les gens me disent c'est quoi en cas? 3 000 euros par semaine. Donc, ça veut dire 3 000 euros par semaine. Et si vous dites, moi, ce que je veux, c'est travailler 4 jours par semaine, ben, vous allez diviser ça par 4. Ça veut dire que ma journée, elle vaut 750 euros. Et disons que vous voulez travailler 5 heures par jour, en disant, voilà, moi, je veux travailler 5 heures par jour, je me lève, je fais ce que j'ai à faire, etc. À 10 heures, je commence à travailler, je travaille 2 heures, je travaille 3 heures l'après-midi. OK, on va diviser ça par 5. Donc, ça veut dire que mon heure vaut 150 euros. Ça, c'est ce que vous valez à l'heure. Vous valez 750 euros la journée, 150 euros de l'heure. Si vous voulez arriver à ces revenus. Maintenant, quand vous faites ce calcul-là, maintenant, regardez juste quel est le décalage entre, là où vous en êtes aujourd'hui, en termes hebdomadaires ou mensuels ou journaliers, ou horaires, et là où vous devriez être pour pouvoir générer. Si l'écart est grand, mettez-moi des yeux écarquillés. Mettez-moi un smiley avec des yeux écarquillés si l'écart est grand, s'il vous plaît. Si l'écart est petit, vous mettez un pouce, ça veut dire que vous êtes sur le chemin et que, en gros, dans moins de 6 mois, vous y êtes. Yes. Alors, Cléran, tu me dis ça fait 36K par mois. Nickel, je voulais écrire 35K tout à l'heure et puis j'ai ripé plus bas comme yes. Ok. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que l'écart là, il est petit ou est-ce qu'il est grand? Est-ce que c'est un pouce, c'est un petit écart, ou est-ce que, waouh, les yeux écarquillés, oh, c'est un grand écart? Pourquoi je vous dis ça? Si aujourd'hui, votre temps par exemple, admettons que là, je suis tombé sur 150 euros de l'heure et qu'aujourd'hui, si je fais le calcul, en vrai, je me vends à 50 euros de l'heure ou je me vends à 80 euros de l'heure. Ça veut dire qu'en continuant comme je fais aujourd'hui, je devrais travailler 2 fois plus, 3 fois plus. Est-ce que ça, c'est faisable? Est-ce que c'est faisable pour vous de travailler 3 fois plus? Si vous êtes 4 fois moins aujourd'hui, ça veut dire que vous devriez, en restant dans votre modèle actuel, travailler 4 fois plus. Alors, il y a écart grand avec plein de G. Yes. J'ai pas assez de repères sur ce que je génère en ce moment, donc difficile de répondre à la question. 2 grands yeux. Yes. 1 pouce. Super. Continue comme ça. You're on the right track, comme on dit en anglais. Des yeux écarquillés. Yes. Pourquoi je vous fais faire cet exercice? Cet exercice, il n'est pas fait pour vous humilier. Il n'est pas fait pour vous décourager. Il n'est pas fait pour je ne sais quoi. Il est fait pour emmener de la conscience. Vous savez que j'en parle souvent. Pour moi, la pire des choses, c'est de ne pas avoir conscience. Il n'y a pas de problème. Moi, je préfère savoir que je suis à zéro. Je vais vous expliquer une petite anecdote. Bon, il y a un passif. En fait, mon grand-père est mort noyé et c'est comme si c'était un trauma qui était dans les cellules de la famille, un rapport compliqué avec l'eau ou des peurs de l'eau ou des croyances qu'on va mourir dans l'eau. Enfin bref,
on a beaucoup ça dans la famille et pour nous, c'est un peu compliqué, la mer, en tout cas pour beaucoup de membres de ma famille. Et donc moi, donc piètre nageur, enfin forcément, je ne savais pas nager. En plus, j'ai une autre particularité, c'est que je coule. Alors, vous pourriez me dire tout ce que vous voulez. Tous mes amis ont fait l'expérience, vont dire mais non, Cannes, ça n'existe pas. Tout le monde peut flotter. Gonfle tes poumons, mets-toi en étoile, fais ceci, fais cela, fais la planche, tout ce que vous voulez. Je me suis même mis juste en boule comme ça. Je me laisse couler. Je reste comme une pierre au fond de l'eau. Mes amis essayent de faire ça, ils remontent automatiquement. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de nager parce que je m'épuise énormément, énormément, énormément. Mais j'ai décidé de passer, quand je passais mon bac, de prendre l'option natation. Imaginez, je vais être noté sur quelque chose sur lequel je suis le plus pourri de la Terre. Et ce que j'ai adoré dans ce que j'ai fait, je ne sais plus combien j'avais eu, peut-être 14 ou 15. J'ai fait toutes les longueurs que je devais faire. J'ai appris à nager. C'est-à-dire que tout le monde savait déjà bien nager. Moi, j'ai appris à nager. J'ai fait mes longueurs comme il fallait, mais par contre, j'étais ultra content de ma progression parce que je savais d'où je partais. Je me suis pas menti. Je pars de zéro, je pars du niveau pourri. J'ai accepté que tout le monde se moque de moi. J'ai accepté d'être le plus nul, mais j'ai accepté j'ai accueilli le fait d'être celui qui a eu la plus grande progression. Et c'est ça qui est important. Donc, conscience, progression, progression. Ok. Yes, Fabien, on en parlera demain, il n'y a pas de souci. Du coup, maintenant que vous savez, combien vaut votre temps, combien vous voulez travailler, combien vous devez générer, ça va vous donner un ordre d'idée. Et vous comprenez pourquoi j'oriente tous mes clients en fait sur le fait de développer une offre haut de gamme. Ça, on verra, ça fait partie des clés, mais avoir une offre haut de gamme, ça vous permet d'avoir de la rentabilité. Et après, il y a votre modèle économique, comment vous délivrez votre service. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Ok, donc là, on a parlé rentabilité. Ouais, moi aussi. Ouais, toi aussi, tu coules, yes. Alors, maintenant, on va parler du côté épanouissant. Épanouissant, on va retenir. Alors, avant que je vous dise, je vous donne un petit truc à retenir. Dans ce qui va être de l'ordre de l'épanouissement, comment vous savez que vous êtes épanoui déjà? Et ça, je vous invite à vous poser la question. C'est quoi vos ingrédients de l'épanouissement? Pour moi, dans l'épanouissement, il y a forcément une notion de temps. Il y a forcément une notion de temps. Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour pouvoir être épanoui en dehors de ce que vous faites? Est-ce que vous avez du temps pour vous? Est-ce que vous avez du temps pour votre famille? Combien de temps ça représente pour que vous soyez épanoui? Moi, aujourd'hui, c'est plutôt une plage, on va dire, qui peut évoluer, mais c'est l'après-midi. Quasiment tous mes après-midi, j'ai rien de prévu à partir de 15 heures et j'ai du temps. J'ai du temps pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Être en famille, peut-être travailler encore sur mon business, mais c'est un choix. Aller me balader, méditer, etc. Votre temps. Où va votre temps? Donc là, posez-vous la question, quels sont les ingrédients de votre épanouissement? Maintenant, vous allez le décider. Qu'est-ce que, dans les 6 prochains mois, j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Par défaut, vous irez vers ce vers quoi vous êtes toujours allé. Donc, si ça n'a pas été dans votre nature d'aller vers des choses qui ont été épanouissantes pour vous, vous allez continuer à faire ça. Si vous ne le faites pas en conscience. Donc, là, c'est en conscience. On est bientôt la fin de l'année. On est plus sur la fin que vers le début. Et donc, posez-vous la question, tiens, par exemple, sur 2021, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie, qui j'ai envie d'être? Posez-vous cette question-là. Posez-vous ces questions-là. Pour moi, c'est vraiment les premières questions à se poser. C'est la question de l'être. Et donc, le temps libre. Quel temps libre vous voulez avoir? Et ça vous sert dans votre calcul là, de combien vous devez générer. Tiens, si je dois générer tant, si je veux avoir ce temps libre, vous avez vu ce que ça nous donne. Ça nous donne des chiffres qui sont concrets. Maintenant, vous l'avez bien vu, si vous continuez comme vous faites aujourd'hui, ça ne va jamais vous emmener dans cette direction. Ça ne va certainement jamais vous emmener dans une activité rentable, on l'a vu, mais ça ne va jamais vous emmener vers une activité épanouissante puisque vous n'aurez pas le temps pour vous et pas le temps pour vous épanouir. Donc, une activité rentable et épanouissante, ça se prépare, ça se planifie, ça se structure. On va parler
maintenant des grandes questions que vous devez vous poser et ce qui va nous emmener à nos 5 piliers. QQOQCCP, vous avez déjà entendu parler de ça certainement. Qui, donc avec qui ou pour qui, le quoi, le où, le comment, le combien et le pourquoi. Donc on a parlé un peu du pourquoi, un pourquoi fort. Pourquoi vous voulez faire cette activité? Si vous vous dites, OK, je fais cette activité, c'est juste pour mettre de l'argent de côté, ça peut fonctionner, mais sachez que ça va pas être quelque chose qui va marcher sur la durée. Et ça va pas vous emmener vers l'épanouissement. À quoi ça répond chez vous? À quel grand pourquoi? Donc on en avait parlé déjà dans un live, je vais pas vous reposer la question. Et ceux qui n'avaient pas vu le live pouvaient toujours aller voir ce live. Je crois que c'était le live sur l'alignement, si je dis pas de bêtises, et celui de la zone de génie. Donc votre pourquoi, c'est quoi votre pourquoi? Ensuite, avec qui vous voulez travailler? Quelle personne fait que vous allez vous sentir épanoui? Parce qu'on est des humains, on est en relation avec les autres. Si vous avez des clients que vous n'aimez pas, vous n'allez pas être épanoui. Avec qui je travaille? Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le quoi. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon activité? Où est-ce que je la pratique? Ça, on est dans le où. Où est-ce que je la pratique? Est-ce que c'est dans un bureau? Est-ce que c'est dans un cabinet? Le nombre de thérapeutes à qui j'ai parlé qui détestent en fait travailler en cabinet, c'est juste que c'est comme ça. Bah oui, mais un thérapeute, ça doit travailler en cabinet. Donc, bah ok, je suis dans mon cabinet, mais ce sont des personnes qui sont faites pour être dans la nature, qui sont faites pour être libres, qui sont faites pour être en mouvement. Et elles meurent à petit feu en restant assises dans un beau cabinet. Où est-ce que vous allez être épanoui? Est-ce que ça se fait de faire une session de thérapie dans la nature? Pourquoi pas? Est-ce que ça se fait de faire une session de thérapie en marchant? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire qui va vous épanouir? Et c'est un échange, on est dans de l'humain, donc si vous êtes épanoui, vous allez pouvoir donner le meilleur de vous à la personne que vous accompagnez. C'est un transfert d'énergie. Alors, je lis quelques commentaires. Fabien qui nous dit épanouissement. Je ressens de la joie et de la confiance, détente dans le corps. Ok. Être libre de midi à 15h pour Naïla. Super. Du temps pour ma vie perso sans ressentir de la pression. Yes. Je peux prendre du temps pour mes enfants et pour moi. Combien de temps? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Combien de temps peut-être le matin? Combien de temps l'après-midi? Combien de temps le soir? Combien de temps le week-end? Combien? Là, on est vraiment dans la précision. Je veux avoir du temps. C'est pas précis. Peut-être que 5 minutes, c'est du temps. Mais c'est peut-être pas assez. C'est combien qui est assez? Si c'est 5 heures par jour, ok, 5 heures par jour, ça veut dire que je peux travailler le reste du temps. Sport, des bons plats colorés, petite sieste créole. Yes! Yes, j'adore ça, petite sieste créole. Euh, Doucement sur le piment, yes. Ok. Fabien qui dit: «Je vais réécouter cela ultérieurement car il y a plein de pépites et j'arrive pas à suivre en prise de notes». Yes. Alors, Cléran qui nous dit: «Si toutefois Macaron nous lâche la grappe, mon lifestyle serait déplacement toute l'année en suivant le soleil, l'hiver ailleurs et l'été par là, et vivre dans des meublés luxe around the world, et du temps pour réfléchir, lire, travailler sans être interrompu durant 5 heures par jour». Yes, là c'est précis. 2 heures par jour pour moi. OK, précision. Soyez dans la précision pour vous-même. Sans précision, vous connaissez les objectifs SMART spécifiques, mesurables. Alors on dit atteignable, moi je dis plutôt ambitieux. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Attends, j'étais où? Oui, pardon. Réaliste et limité dans le temps, temporel, avec une temporalité. Et j'aime bien aussi smarter, moi je dis. Qu'il soit aussi écologique, ces objectifs. Écologique pour vous. Écologique, ça veut dire qu'est-ce qui est écologique pour moi? C'est travailler peut-être combien de temps? Il faut que ce soit écologique pour moi. Et aussi récompenser, que ces objectifs soient récompensés. Comment je me récompense? Ok. C'est vrai que le live est intense. Yes. Aujourd'hui, je suis intense. C'est mon énergie du jour. Ok, donc, où j'en étais? Où est-ce que vous travaillez? Maintenant,
J'ai dit quoi, pardon? QQOQ, qui, quoi, où, quand. Quand. Bon, là, on est dans la notion de temps. On est vraiment dans la notion de temps. Quand est-ce que je travaille? J'ai dit quoi? Comment? Comment je travaille? C'est quoi ma manière de travailler? Qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que, voilà, comment je le fais? Et ensuite, combien? Le combien, ça peut être combien je génère, etc. Et le pourquoi, on en a parlé. Donc là, posez-vous ces questions fondamentales. Qui? Avec qui je travaille? Ou pour qui? Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Euh, j'ai dit quoi? Où? Quand? Ou combien de temps? Comment je travaille? Et comment ça peut être à plein d'égards, en fait. Moi, par exemple, aujourd'hui, même dans le comment, j'ai décidé, je vais travailler une bonne partie de la journée debout. Ça fait partie aussi des choses que j'ai choisies pour moi. Et travailler debout, ça me donne de l'énergie. J'ai les deux pieds. Mon sol, c'est du sol, c'est un sol en pierre, donc la pierre naturelle, et qui est directement au contact du sol. Parce que c'est une très ancienne maison. Donc quand j'ai mes pieds au sol, je suis ancré, je suis en contact avec la terre, je suis ancré, quoi. Donc comment? Moi, je travaille comme ça. Pour moi, j'ai décidé de travailler comme ça. Donc ça fait partie du comment. Je choisis comment je travaille à tous les niveaux. Je choisis comment je travaille avec mes clients. Et le pourquoi. Ok, yes, merci pour vos super commentaires qui me donnent toujours la patate. Maintenant, on va voir assez rapidement les 5 piliers dont je voulais vous parler et du coup, on va passer côté où je vais pouvoir faire mes petits dessins. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais partager l'écran. Alors, hop. Alors, attendez juste 2 petites secondes. Je partage l'écran. Partager. Voilà. Voilà. Hop. C'est parti. OK. Alors, sur, en gros, imaginez que vous avez 3 gros leviers dans une activité. Et là, on va voir un petit peu comment je les répartis. Vous avez le levier du marketing. Le marketing, comment vous touchez votre audience, comment vous leur parlez, etc. Vous avez, donc ça, c'est vraiment la captation de prospects, le lien avec votre audience, votre communauté. Vous avez la vente, donc c'est assez parlant, hein, comment je vends, je transforme ces personnes en clients. Et une fois que vous avez vendu, bah, vous livrez et il y a la manière de délivrer. Donc, comment je livre? Ce qu'on peut appeler, on va appeler ça la livraison. Livraison de ce que vous faites. Donc ça, en fait, ces 3 piliers-là, quand vous y pensez, vont vous permettre de développer une activité qui est rentable et épanouissante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, là, on va commencer par le levier du marketing. Donc, sur le levier du marketing, dans un premier temps, je vais vous parler de 2 choses. Bon, on va commencer par votre client idéal. Votre client idéal, c'est la personne avec laquelle vous aimez travailler. C'est la personne qui reconnaît votre valeur. C'est la personne avec qui vous avez choisi de travailler. OK? Maintenant, ce que vous allez me dire, pour chacun et chacune, si vous êtes sur un, 2 ou 3. À chaque fois, c'est un, 2 ou 3 pour voir à peu près où vous en êtes. Donc, je vais faire alors, comment je vais faire? Je vais faire des cercles comme ça, euh, en espérant que ce soit. Alors, attendez. Hop, je vais faire un trait plus épais. C'est ça qui est cool, c'est que je peux faire ces choses-là en live. Voilà. Donc, je peux pas faire des cercles bien ronds dès le départ. Euh, voilà, je lâche prise sur mon côté perfectionniste, sur lequel j'ai su lâcher prise. Ok. Donc là, ce que je vais vous demander, et on va voir là où il y a le plus de réponses. À chaque fois, on va voir est-ce que vous avez certains des piliers qui sont importants. Donc, passons
sur la notion de client idéal par rapport à votre marketing. Est-ce que vous savez identifier? Donc là, on a la question de l'identification. Voilà. Oula, c'est un peu lent. Ok, c'est pas grave. Tant que j'arrive à écrire. Euh, Identifier. Est-ce que vous savez identifier la personne avec laquelle vous voulez travailler et qui va être en capacité de voir vos compétences, qui vous identifie comme la bonne personne, etc. Est-ce que vous arrivez à l'identifier? Est-ce que vous arrivez à lui parler? Donc, lui parler, ça veut dire clairement, non seulement je sais quelle est la bonne personne pour moi, le bon client pour moi, mais j'arrive à lui parler. Je suis au quotidien, là on va dire au quotidien, je suis au quotidien en échange, en conversation avec lui. Je suis là avec lui au quotidien. D'accord? Donc là, c'est par rapport à votre audience. Vous êtes en contact direct avec votre audience. Le troisième point, est-ce que pour cette personne, vous représentez une autorité? Voilà. Donc, on a un, deux ou trois. Dites-moi, vous, mettez juste un, deux ou trois dans le chat pour savoir où vous en êtes. Où vous en êtes, vous, en priorité. Euh, yes. Fabien qui dit yes, ça déchire le sol. Yes. Ok. Dites-moi, vous, vous êtes plutôt quoi? Vous êtes un, deux ou trois? Vous l'avez identifié? Si c'est zéro, c'est zéro, il n'y a pas de souci. Vous l'avez plutôt identifié? Vous savez lui parler? Vous avez plus. Est-ce que vous avez plus, on va dire, est-ce que vous avez une autorité, on va dire? Ok. Donc pour l'instant, j'ai un, ok, super. Déjà, c'est bien de l'identifier. Si vous avez identifié qui est votre client idéal, qui est la personne avec laquelle vous voulez travailler, c'est déjà un un bon premier pas. C'est pas suffisant, mais c'est bien. Yes, zéro, ok, un, 0, ok. Donc, on va dire globalement sur le 1, la plupart des personnes ici sont au clair. Alors, je fais un peu plus gros, hein. Voilà. Donc, vous êtes un peu plus au clair. Lui parler. Alors, il y a entrevoir tout juste le 2. Ok. Plutôt 3, mais avec un faible taux. Ok, ok. Il y a un peu de 2. Ok. Donc, 2, on va mettre plutôt, plutôt jaune. Et là, aujourd'hui, sur du rouge, vous n'êtes pas encore, pas encore, pas encore au point là-dessus. C'est OK. Alors, pourquoi c'est important? Vous identifiez votre client idéal, c'est génial parce que vous savez le reconnaître, vous savez aller lui parler. Si vous allez dans n'importe quel endroit, même dans un taxi, vous pouvez lui parler. Vous pouvez à n'importe quel moment représenter une opportunité, pardon, de l'identifier. Lui parler, si vous n'allez pas lui parler ou si vous n'avez pas les bons leviers. C'est quoi avoir les bons leviers pour parler à son audience? C'est je sais quoi dire, je sais quand le dire, je sais pourquoi le dire et je sais engager une conversation et avoir des feedbacks qui emmènent ces personnes vers moi pour que je puisse leur vendre. C'est ça, savoir parler. Et ça, euh, si vous voulez, on peut être assez biaisé parce qu'il y a la communication innée qu'on a tous, on sait communiquer avec les personnes, et il y a la communication stratégique. Emmener des personnes pour devenir client, ça demande de la communication stratégique. Et si vous regardez des posts comme les miens de personnes qui font de la communication stratégique, vous pouvez passer complètement à côté des leviers parce que vous ne voyez que le haut de l'iceberg, sans forcément savoir quels sont les mécanismes qui font que derrière, ça va se transformer en client. Donc ça, savoir lui parler, c'est savoir avoir ces mécanismes-là. Ça, c'est super important. Ce qui est hyper important en termes d'autorité, c'est que quand vous avez une autorité sur votre marché, c'est beaucoup plus facile de vendre. Ça veut dire que imaginez que vous faites beaucoup d'efforts pour être visible, beaucoup d'efforts pour parler avec votre audience et que vous n'avez pas l'autorité. Les personnes, quand elles vous ont au téléphone, c'est hyper compliqué pour elles de dire oui. Et vous avez des taux de conversion qui sont très, très bas. Imaginez ce que ça donne si peut-être 5, 6 personnes sur 10, 7, 8 personnes sur 10 vous disent oui quand vous les avez au téléphone. En fait, vous avez besoin d'avoir
beaucoup moins de personnes au téléphone pour pouvoir vendre. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est que vous aurez beaucoup moins d'efforts à faire pour pouvoir avoir des résultats. Donc, développer une autorité, c'est super, super important. Et il y a plein de leviers pour développer une autorité. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier. Premier pilier, ce sont ces leviers de marketing et c'est votre client idéal. De bien connaître qui est votre client idéal et de savoir que vous savez l'identifier, que vous savez lui parler et que vous représentez une autorité pour lui. Ok. Alors après, sur le comment, là, j'essaie de vous donner le maximum de clés. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est là. J'ai encore des choses à vous montrer. Donc, on ne peut pas rentrer en détail, détail, détail. N'oubliez pas, je propose souvent, il y a déjà des personnes qui ont pris un appel. C'est pas, encore une fois, il n'y a pas de couteau sous la gorge. Bien sûr que moi, mon objectif, c'est de vous emmener le plus loin possible. Mais le but de ces appels, c'est de vous donner de la clarté. Donc, si vous avez besoin de plus de clarté, n'hésitez pas. Je vais juste remettre le lien. Vous prenez un appel. C'est un appel de transformation. On va parler de votre projet, on va voir ce que vous devez, voilà, ce que vous devez implémenter pour pouvoir avoir les résultats que vous voulez. On en parle un peu plus en détail dans l'appel. Alors, Naïla qui dit, Can, le muscle du charisme aussi est à travailler parfois. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par charisme, mais moi, j'aime pas trop parler de charisme et je vais t'expliquer pourquoi. Le problème du charisme, c'est que souvent on se dit, c'est soit j'en ai pas. Et il y a des gens qui disent, ah ouais, mais moi, de toutes les façons, j'ai pas de charisme. Les approches que et que toute l'équipe qu'on transmet à nos clients, ce ne sont pas des approches qui vous demandent d'être charismatique. En fait, vous allez le devenir en appliquant des méthodes. Et c'est plus de l'autorité. Et en fait, c'est votre positionnement, votre autorité, la capacité à créer du lien avec votre audience qui va vous rendre magnétique. Moi, je préfère parler de magnétisme. Vous allez devenir magnétique et attirer les personnes. Maintenant, si on considère que le charisme, c'est du magnétique, c'est parfait. Mais nous, on préfère donner les clés qui vous rendent magnétique, qui font de vous une autorité, qui vous positionnent dans votre marché, plutôt que de se reposer sur un charisme que vous pensez avoir ou pas avoir. Voilà. En tout cas, tu fais bien de le mentionner parce que c'est effectivement important. Euh, euh, oui, tu dis non, ça se travaille, pas à dire j'ai ou j'ai pas. Yes. Alors, deuxième point. Voilà. Ah oui, d'accord, c'était là l'épaisseur des cercles. Ok. Donc là, on a parlé essentiellement du client idéal, on va dire, du lien avec comment dire, le marketing. Oups. Le point qu'on a en bas, c'est là où il y a les petites bulles, c'est créer le lien, c'est la conversation. Donc, on va dire on va considérer ce soir que ce sont les mêmes points. Donc, ensuite, on va aller sur un autre terrain, qui est le terrain de votre offre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une offre qui, elle, est magnétique? Est-ce que vous pouvez vous dire, avec mon offre, j'ai la capacité déjà d'avoir une offre qui est ciblée? Alors, je vais vraiment vous expliquer c'est quoi la, euh, la différence, parce que souvent, on me dit oui, et en fait, quand je vais regarder, c'est pas du tout le cas. Alors, attendez, je vais écrire. Une offre, donc c'est une offre qui est ciblée. Qu'est-ce que ça veut dire une offre ciblée? Ça veut dire qu'en gros, quel que soit, quand vous allez chez Apple, il y a déjà des produits existants. Ils ne sont pas en train de faire une tambouille pour vous. C'est, j'arrive, il y a un produit, je veux acheter ça, ok, on va peut-être améliorer la config, etc. Mais une offre ciblée, ça veut dire, mon offre, c'est exactement ce que mon client idéal a besoin. Il y a pas plus, pas moins. J'ai pas 50 produits. Là, attention, là, je parle pas de personnes qui ont 50 produits en disant, bah, tiens, je fais du massage, je fais ceci, je fais cela. Ça, c'est ce que vous faites. Une offre, elle répond à un besoin. Donc, est-ce que vous avez une offre phare et ciblée? Mon offre répond à un vrai besoin. Ok, ça, c'est le 1. Le 2, c'est est-ce que vous avez une offre de transformation?
une offre haut de gamme, une offre de transformation. Donc, quand on parle d'offre de transformation haut de gamme, donc c'est une offre qui fait que la personne vit une de ses plus grandes transformations de sa vie. Heu, je vais écrire haut de gamme, voilà. Une offre de transformation haut de gamme. La personne, elle arrive, elle ressort, mais plus du tout la même personne, mais du tout, du tout. Le troisième point, c'est est-ce que vous avez une offre, on va appeler offre signature unique? Alors je parlais avec une amie de la méthode SANE de, Magny et Sam. Sa méthode, elle est connue. Sa méthode, elle est connue. C'est une méthode, qui est unique, signature. C'est sa signature, c'est son offre qu'il a designée lui. Donc mettez-moi dans les commentaires, est-ce que, vous, oui Naïla, il y a pas de souci. Je suis, c'est pas forcément en fait, je comprends tout à fait, ce que tu dis. C'est juste que, je disais que quand on parle de charisme, souvent il y a des personnes que ça, en tout cas de mon expérience, hein, je parle toujours que de mon expérience, quand on parle de charisme, il y a des personnes qui se disent: «Ah non, mais moi de toutes les façons, il y a vraiment ce truc de moi je suis pas charismatique». Donc c'est pour ça que moi je ne parle pas de charisme, mais après c'est mon jargon, c'est mon vocabulaire et je comprends qu'on a chacun des jargons qui veulent dire d'autres choses, on a d'autres expériences là-dedans. En tout cas de mon expérience, c'est pas le vocabulaire que j'emploie. Hem, donc une offre ciblée, est-ce que vous avez une offre ciblée très précise? Est-ce que vous avez une offre de transformation qui touche vos clients avec une offre haut de gamme? Haut de gamme, c'est, tout dépend, on peut dire 2 000 €, 3 000 et plus, 4 000, 50, 20, ce que vous voulez. Mais une offre de transformation haut de gamme où la personne fait un vrai investissement, où elle va vivre une transformation profonde. 3, est-ce que vous avez une offre signature? Vous voyez, oublié, bon bref, allez, on va dire, c'est pas grave, j'ai oublié un N. Une offre signature unique. L'offre signature, heu, par exemple, nous, on a la méthode, C4X. Voilà, j'ai fondé la méthode C4X, c'est notre offre signature. On a une méthodologie signature qui a un nom, qui est brandé, et cetera, et cetera. Est-ce que vous avez ça? Mettez un, 2 ou 3. Où est-ce que vous en êtes vous? Hem, alors Fabien, la différence, c'est que tu peux avoir une offre haut de gamme, mais qui n'est pas une offre signature. Imaginons que je suis coach en développement personnel et je dis, voilà, j'ai une offre de transformation qui va te permettre de vivre ça, ça, ça et ça. OK, c'est une offre. Par contre, quand elle porte un nom, quand on peut parler de la transformation que propose cette offre, quand elle est brandée, quand elle est packagée, quand elle est unique, des coachs qui disent: «Je vais vous aider à vivre une transformation ou à vivre le changement», je pourrais dire c'est presque un euphémisme. Si un coach n'aide pas au changement, enfin, je ne sais pas à quoi sert un coach. Un thérapeute qui dit: «Je vais vous aider à votre mieux-être» ou, à vous aider à si un coach n'aide pas au mieux-être, je ne sais pas, enfin, si un thérapeute n'aide pas au mieux-être, je ne sais pas à quoi sert un thérapeute. Donc ça peut être une offre de transformation haut de gamme, certes, OK, mais par contre, elle est pas unique. Plein de personnes vont proposer la même chose. Ils vont venir vers moi parce que c'est moi, mais on est plein à proposer la même chose. Par contre, si c'est une offre signature, elle a son empreinte. Elle a sa propre signature. Alors, est-ce que vous êtes sur le 1, le 2 ou 3? Est-ce que vous avez votre offre signature qui est unique, qui est brandée, qui est structurée? Est-ce que vous avez une offre de transformation haut de gamme ou est-ce que vous avez juste une offre ciblée? 1, 2 ou 3? Allez, donnez-moi de l'énergie dans le live, que je puisse vous délivrer les autres piliers. Vous êtes plutôt 1, 2 ou 3? Alors, il y a un 2, OK. Une offre de transformation, donc qui apporte une vraie transformation, une grosse transformation et qui est une offre haut de gamme. Super. 1, OK, super. Encore une fois, on ne peut pas faire évoluer ce qu'on n'a pas évalué. Le but, même si vous êtes à 0 et vous dites: «OK, moi j'ai pas d'offre, je ne vends que des produits, je vends que des séances, je vends que de la consultation», c'est pas grave. Là, vous partez de 0, c'est génial. Vous êtes la personne qui allait avoir la plus grande marge de progression.
comme moi quand j'étais dans la piscine, alors que je suis fait pour couler comme une poêle en fonte. Si vous partez de zéro, vous êtes la personne qui avait la plus grande marge de progression. Moi, j'aime bien dire, j'aime être le plus mauvais élève de la classe. Quand je vais dans un endroit, voilà, je suis allé dans un mastermind américain, je suis allé dans un mastermind qui est un top, 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 top mastermind. Je faisais pas partie de ceux qui étaient les plus loin par rapport aux gens qui étaient là. Et c'est génial. Ça me pousse à grandir vite et à grandir fort. Yes, alors, 3. 3. Yes, il y a du 3. Super, car j'ai ma méthode reconnue. 1, 2. Alors, là, on va dire yes. Donc, globalement, il y a pas mal de 3, de personnes qui ont une offre signature. Il y a un petit peu de 1 et il y a un peu de 2. OK, donc là, pour le coup, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà, au 3, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Je vous dis juste félicitations, parce qu'avoir une offre qui est identifiée, qui est brandée et cetera, c'est ce qui va vraiment vous permettre de développer votre unicité et de tenir sur le long terme, sur le long terme. Il y a des formations comme ça dont on entend parler, qui ont des noms qui vont perdurer pendant, encore, très longtemps. Et ça, c'est génial. Ça veut vraiment dire que ces personnes-là se sont bien positionnées. Il y a des méthodes dont on parle qui sont des méthodes qui sont, encore une fois, par exemple, si on parle dans le sport, la méthode Lafay. La méthode Lafay, c'est une offre signature. Ce n'est pas une offre de gamme, mais c'est une offre signature. La méthode Lafay, c'est une offre signature qui est unique. Si j'arrive et je dis, bah, moi, je fais la méthode Lafay, on dit, ben non, c'est pas toi qui l'as inventé, c'est justement Lafay. Donc, OK, super. Donc, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus puisque vous êtes au top déjà là-dessus. Au niveau des ventes, donc là, on va parler plutôt des ventes et quelle couleur je vais prendre? Bah, tiens, je vais prendre le bleu. Je suis inspiré par le bleu. Heu, alors, voilà. Dites-moi, est-ce que ça vous est utile? Est-ce que là, je vais un peu accélérer. Est-ce que ça vous est utile? Oui, je coule comme une poêle en fonte, Kéran. Vaut mieux pas voir, c'est pas beau à voir. Heu, alors l'offre non, j'ai parlé de l'offre. OK. Maintenant, au niveau de la vente, est-ce que vous avez un, système de vente qui est un alors 0, c'est que vous n'avez pas un système de vente qui est vraiment, rodé. Vous faites un peu comme vous pouvez, vous n'avez pas vraiment de méthodologie, mais ça marche tant bien que mal. Voilà, donc ça, c'est le 1. Non, c'est le 0, pardon. Le 1, c'est que vous avez un système de vente qui est fiable. Ça veut dire que vous savez juste qu'il vous rapporte des clients. Vous savez pas combien, vous savez pas quand et cetera, mais vous savez que ça vous rapporte des clients. C'est fiable, suffisamment pour que votre activité tourne. Le 2, c'est que vous avez un système de vente qui est prévisible. Donc, vous pouvez prévoir. Vous pouvez vous dire: «OK, si je fais ça», après il ne tient qu'à vous de faire les bonnes actions. «Si je fais ça, je sais que je vends». Il est prévisible. Et le troisième, il est constant. Heu, constant. Donc vous savez que vous avez un système de vente qui est constant. J'ai de la constance. Je sais que ça vient de manière régulière. Voilà, c'est pas juste prévisible. Ça peut être prévisible, mais c'est pas régulier. Tiens, c'est prévisible, mais ça viendra dans 1 mois et puis après dans 2 mois et puis là, c'est prévisible et aussi constant. Donc dites-moi, où est-ce que vous en êtes vous? Est-ce que vous n'avez rien de tout ça? Est-ce que vous avez un système qui est quand même fiable, mais pas toujours prévisible, ni constant? Est-ce que vous avez un système qui est fiable et prévisible? Est-ce que vous avez un système qui est constant? Vous êtes plutôt 1, 2 ou 3? OK, il y a du 0. Encore une fois, on ne peut faire évoluer que ce qu'on a évalué, donc c'est une bonne chose de s'en rendre compte et il vaut mieux s'en rendre compte
ce soir que de s'en rendre compte devant le Pôle emploi. Fiable, prévisible, constant. Mettez-moi en OK, 1, 2, 3. 1, 2 ou 3. OK, pour l'instant, on a du 0, du 1, 0 et 1. OK, super. Dites-moi les autres, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes plutôt 1, 2, 3. Comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a de la fiabilité? La fiabilité, c'est bon, j'ai mon système, je sais quoi faire. Prévisible, je peux projeter. Fiable, c'est ça marche, pardon. Prévisible, je peux projeter. Constant, je peux projeter et je sais qu'il y a de la récurrence. OK. OK. 0, du 3. Yes. 1. Donc, pour l'instant, on a du 1. OK. Pas de vente, donc 0. OK. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a Ça ne se passe pas trop là en ce moment. Phase de création oblige. Ben oui, phase de création, OK. OK, donc là, on va dire en général, dans la majorité, vous avez réussi à avoir un système fiable. Il y en a moins qui ont un système prévisible et il y en a peu qui ont un système constant. Ce qui est normal, ce qui est normal et beaucoup d'entrepreneurs, en fait, chez les entrepreneurs, ce qui pêche le plus, c'est ça, c'est la vente. La vente, c'est l'essence d'un business et la plupart des personnes se concentrent sur l'offre, sur ce qu'elles délivrent sur leurs clients. Vous avez un amour fou pour vos clients en général, mais pas un amour fou pour vos finances. Pourquoi? Parce que toute la journée, ce que vous regardez en priorité, c'est vous regardez la transformation de vos clients parce que vous êtes des passionnés et ça, c'est tout à votre honneur et moi, je suis un passionné aussi par ce que je fais mais ça ne m'empêche pas de prévoir dans mon agenda, d'avoir des moments pour ça et de regarder mes finances pour avoir quelque chose de fiable, pour avoir quelque chose de visible, pour avoir quelque chose de constant. Après, ça dépend des offres. Il y a des offres sur lesquelles j'ai mis en place des systèmes pour que ce soit constant, des offres sur lesquelles j'ai pas mis en place des offres pour que ce soit constant. Mais je sais exactement où je suis. Donc, OK, voilà où vous en êtes. Yes, donc sur c'est les, 3 points qui ont posé problème. Juste pour vous faire une légère synthèse. Donc là, encore une fois, je vais, là, offre ciblée, autorité, constant. Si vous voulez avoir une activité qui soit rentable et épanouissante, le fait d'avoir de l'autorité, qu'est-ce que ça va vous apporter l'autorité? Avoir de l'autorité, ça fait que vous serez identifié. Si vous êtes identifié par les personnes que vous êtes censé accompagner, vous aurez déjà beaucoup moins d'efforts à faire pour leur vendre, mais aussi beaucoup moins d'efforts à faire pour être connus et reconnus. Et d'ailleurs, ils parleront entre eux de vous. Si vous n'avez pas d'offres ciblées, d'offres on va dire, vraiment packagé et là je parle pas d'un produit, je parle d'une offre, vous savez c'est quoi la différence entre un produit et une offre? Le produit, c'est le chocolat ou c'est le cacao. L'offre, c'est, le Kinder ou les chocolats Lindt ou les Mon Chéri, ou les peu importe ce que vous voulez. Et vous savez, c'est quoi la différence entre les 2? C'est que quand vous prenez le cacao brut et les pays où je ne sais pas si si ce sont des agriculteurs, on considère ce sont des agriculteurs, mais qui produisent le cacao brut, ce sont ceux qui sont les moins bien payés dans la chaîne. Ceux qui sont les mieux payés et qui ont le plus de marge, ce sont ceux qui vendent le produit final. L'offre, qui l'ont marketé, qui l'ont brandé et qui ont beaucoup plus de marge parce qu'ils ont augmenté la valeur perçue. Quand vous avez une offre qui est calibrée pour quelqu'un, vous n'êtes plus en train de vendre une compétence et vous pouvez même enlever votre titre. Vous n'êtes plus sophrologue qui vend de la sophrologie. Vous êtes quelqu'un qui vend une transformation. Et c'est pour ça que je vous invite à avoir une offre. Dans nos accompagnements, dans tous nos accompagnements, on donne toutes les fondations pour que les personnes puissent avoir les leviers pour développer une autorité, puissent avoir une offre qui est une offre packagée, ciblée, et qu'elles puissent aussi avoir
un système en place, un système de vente, qu'elle puisse se dire, OK, je sais ce que je dois mettre en place pour vendre. Après, il y a la question de le mettre suffisamment, de faire les bonnes actions, etc. Mais d'avoir le système qui permet d'avoir des ventes, que ce soit prévisible et aussi, après, que ce soit constant. Et ça, quand vous avez de la constance, vous pouvez vous projeter. Vous pouvez non seulement avoir la rentabilité, mais aussi avoir la prévisibilité, donc d'avoir beaucoup plus de temps pour vous. Vous avez vu comment on a calculé tout à l'heure. Combien de temps je veux travailler, qu'est-ce que je dois générer. Donc ça veut dire que j'ai du temps libre, mais si j'ai du temps libre, ça veut dire que j'ai du temps où je travaille aussi. Et ça veut dire que le temps où je travaille finance le temps libre. C'est dans le temps libre que je vais pouvoir encore plus m'épanouir, bien que vous épanouissiez dans votre activité, et j'en doute pas. Mais dans votre activité, c'est aussi, il y a aussi un cadre qui est peut-être différent des autres choses que vous avez envie de faire pour vous épanouir. Et moi, je m'épanouis dans ce que je fais, mais c'est très différent pour moi de m'épanouir en coaching, en mentoring, que de m'épanouir en allant marcher dans la forêt. Et les deux sont compatibles. Et j'en viens à une autre notion, c'est la notion d'apprécier le process, d'aimer le processus. Lorsque vous avez que vous travaillez, appréciez le processus. Le processus d'aller parler à vos clients, le processus de développer votre autorité. C'est pas une tare de faire du marketing. Le processus de vendre, c'est pas une tare de vendre. Quand vous vendez, vous créez du lien fort, puissant avec quelqu'un que vous allez aider à prendre la meilleure décision de sa vie. Ça, c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose d'important. Quand vous êtes avec vos clients, avec votre offre, là encore, vous êtes dans votre contribution. Toutes ces actions que vous devez faire, l'idée, c'est d'apprendre à les apprécier. Et l'épanouissement, il vient aussi de là. Il vient pas juste de faire ce qu'on veut, mais il vient aussi de prendre du plaisir d'en faire ce qu'on doit faire. Et on prend plus de plaisir quand on le fait avec les bonnes personnes, d'où l'idée de au bon endroit, dans les bonnes conditions, d'où l'idée de se poser toutes ces questions-là, le QQOQCCP, comme je vous disais. Euh, OK, donc pour finir sur les 2 derniers piliers, alors j'espère que vous suivez, on va finir sur les 2 derniers piliers. Premier pilier dont on a parlé, c'est le marketing, donc parler à mes clients, idéaux. Deuxième pilier dont on a parlé, c'est parler de votre offre avec la transformation qu'il propose. Troisième pilier, on a parlé de la vente. Maintenant, ce dont on va parler, et j'ai plus besoin, de l'écran pour ça d'ailleurs. Maintenant, ce dont on va parler des 2 derniers piliers dont je voulais absolument vous parler ce soir. C'est le pilier de l'être, votre transformation personnelle. Alors, ça je vous l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas la personne qui peut réussir à faire ce que vous voulez faire. C'est simple. Cette personne-là, elle existe, mais cette personne-là, elle n'est pas encore là. Elle est dans un futur hypothétique, mais c'est un futur qui peut exister. Vous, aujourd'hui, vous avez certaines limites. Vous l'avez vu, au présent, vous ne valez pas ce que vous allez valoir dans le futur. Vous n'êtes pas encore cette personne qui vaut, dans l'exemple que j'avais donné, 150 € de l'heure, 750 € par jour, qui génère 12 000 € par mois. Vous n'êtes peut-être pas encore cette personne-là. Vous êtes la personne qui est dans les prémices de ça. Et ce qui va être important, c'est de travailler sur des fondations solides. Et les fondations solides, c'est vous. Tout ce qu'on a vu, le marketing, la vente, la livraison client, aura beaucoup plus de puissance si vous avez de la puissance. En fait, vous serez toujours, votre entreprise, votre activité va toujours se développer jusqu'à vos propres limites. Vous serez toujours la limite de votre business. Vous serez toujours cette limite. Donc, vous devez grandir pour que votre activité grandisse. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Alors, attendez. Hop, je mets ça voilà, sur le côté. Je vais vous donner, c'est pas un exemple, c'est plutôt une image. Je vais vous donner l'image d'un immeuble. Si vous avez déjà vu, j'en ai déjà parlé, comment on construit un immeuble et le temps que ça prend pour faire les fondations, c'est très, très long. On va faire des fondations et maintenant je vais vous montrer 2 choses. Imaginez si je veux construire un immeuble qui est super haut et que je fais des fondations qui sont toutes, qui sont peu profondes. J'aurai quoi? J'aurai
la tour de Pise. Clairement, mon bâtiment, il va s'effondrer et il pourra pas en vrai, il pourra pas aller assez haut. Pourquoi? Parce que tout ça là, c'est pas possible. Les fondations ne sont pas assez profondes. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais quand un immeuble, un grand bâtiment va être construit, il passe des mois et des mois et des mois et des mois à travailler sur les fondations. Mais une fois que les fondations sont là, bam, 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 ils montent des étages, mais super, super, super rapidement et ça peut aller très, très haut et c'est du solide. Nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir aussi les bonnes fondations. Les fondations, c'est vous, c'est votre être. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes la personne qui peut réussir à atteindre ce que vous voulez atteindre? Certainement pas. Est-ce que vous êtes cette personne? Si vous étiez cette personne, vous l'auriez déjà atteint. C'est simple. Si vous étiez cette personne, vous l'auriez déjà atteint. Donc aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas cette personne. Pour plein de raisons. Vous avez peut-être des blocages, vous avez peut-être des limites, vous avez peut-être voilà, des peurs. Vous n'avez peut-être pas les bonnes routines, les bonnes croyances, etc. Et ça, c'est OK. Et là, je vais vous montrer ma conception des choses. Imaginez que vous êtes là et qu'en fait, on a une espèce. Alors, je vais faire comme une forme humaine autour. Ça, c'est votre limite. Et cette limite, elle a un montant. Combien vous pouvez générer au maximum. Pour toutes les, je ne vais pas me répéter sur tout ce dont j'ai parlé plus tôt. Ça définit des limites. Quelle est la limite de ce que vous pouvez générer par rapport au temps que vous avez, par rapport à combien vous vendez, par rapport au fait que vous ayez une offre ou pas, par rapport au fait que vous sachiez communiquer et développer votre autorité ou pas. Ça définit un chiffre, plus ou moins. C'est un chiffre virtuel, mais il est là. Vous allez naviguer sans cesse, plus ou moins. Donc, c'est-à-dire que vous allez générer plus ou moins là-dedans. Mais quelque part, vous allez rester à peu près toujours dans le même, voilà, dans les mêmes eaux. Aujourd'hui, vous, ce que vous voulez faire, par exemple, c'est d'élever vos standards. Donc, tiens, moi, ce que je veux, c'est, là, générer beaucoup plus financièrement, avoir beaucoup plus de plaisir. On parle rentabilité et épanouissement ce soir. Donc, c'est pas qu'une question d'argent. C'est la question du plaisir aussi. De s'autoriser le plaisir, etc., etc. Et en fait, la transformation que vous allez vivre, et nous, c'est la transformation qu'on apporte à nos clients, c'est cette personne qui est capable de faire ça, vous devez d'abord la travailler, et c'est travailler sur vous. Après, il y a dans ce que vous faites qui va amplifier ça, qui va vous permettre. Imaginez que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que vous avez la capacité de remplir ce réservoir, qui soit financier, etc., ce réservoir d'ambition, de potentiel, mais que vous ne faites pas les bonnes actions. Vous allez juste rester là, en fait. Vous aurez le potentiel en pointillé d'aller là-bas, mais par contre, vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas l'environnement, vous n'avez peut-être pas les compétences pour vous y emmener. Vous avez pourtant la possibilité d'y aller parce que vous avez travaillé sur vous, mais vous n'avez pas tout ça. Donc, c'est vraiment un mélange des deux. Il vous faut les compétences, il vous faut les capacités, il vous faut le bon environnement pour pouvoir le faire. C'est comme si vous avez déjà vu, vous mettez deux arbres similaires. Il y en a un que vous mettez dans une plaine et un que vous mettez en forêt. Il y a un arbre qui va monter super haut parce qu'il y a la compétition pour avoir le soleil et l'autre qui va s'étendre en largeur pour pouvoir prendre le plus d'ampleur possible pour la photosynthèse. C'est le même arbre. Il y en a juste un qui n'avait pas les conditions nécessaires ou le besoin en fait de grandir. Pour vous, c'est exactement pareil. Pour pouvoir grandir, il vous faut les conditions. Il vous faut les moyens. Donc là, voilà, vous voyez l'image. Donc, vous allez devoir travailler sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur vous? Je vous ai dit, est-ce que vous êtes la personne qui peut… yes, Nucia, tu dis c'est très parlant. Je suis ma propre limite. Elle est top cette image. Merci Nucia. Nous sommes tous nos propres limites. Moi-même, je suis ma propre limite. Les personnes qui sont très 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 avancées dans un business sont leurs propres limites. On a vu des hommes politiques qui étaient leurs propres limites par rapport à leur comportement, par rapport à leur déviance, etc. On est tous nos propres limites. C'est juste que on va être à des limites qui sont plus ou moins loin. Donc, comment est-ce que vous dépassez vos propres limites? Là, c'est travailler sur vous. Est-ce que vous êtes la personne qui peut générer l'argent que vous voulez générer? Ok, la personne qui a dit
je veux générer peut-être 10 000 € par mois, plus de 120 000 € à l'année. Est-ce qu'aujourd'hui tu es cette personne? Peut-être que tu n'es pas cette personne. Peut-être que tu as des croyances autour de l'argent qui te disent ouais, mais ça, j'y arriverai pas à faire ce montant-là. Je veux, hein, mais voilà, tu as peut-être tes croyances sur l'argent. Tu as peut-être des croyances sur le travail, de je vais y arriver, mais par contre, je vais devoir bosser dur. Et donc, en fait, avant d'y arriver, tu auras un genou à terre. Ou peut-être que tu n'auras pas du tout choisi le bon modèle économique pour pouvoir générer ce montant-là parce que tu as des croyances sur le travail. Est-ce que tu as des croyances sur l'effort? Que ça va te demander beaucoup d'efforts. Est-ce que tu as des croyances sur ta valeur? En disant, mais moi, j'arriverai jamais à vendre à ce montant-là. Ou peut-être que tu n'en as pas conscience, tu veux, mais tu vas juste émettre vis-à-vis des personnes que tu auras aussi au téléphone l'information que tu ne le vaux pas. Et ça se sent. J'ai déjà fait des appels avec des personnes où j'entends que la personne ne vaut pas son prix. Moi, clairement, ça ne me donne pas envie d'acheter. Je me dis, il y a anguille sous roche. C'est pour ça que je coach mes clients. Dans nos programmes de groupe, on coach nos clients sur les appels de vente, sur la posture, sur comment incarner ce prix, sur comment développer cette valeur interne pour qu'elle se ressente dans la voix. Et il y a plein de clés qu'on donne dans nos programmes pour pouvoir être dans cette même physiologie de la personne qui reçoit cette valeur. Vos capacités. Est-ce que vous avez les capacités aujourd'hui dans votre connaissance de l'argent, dans votre connaissance du travail, dans votre connaissance des leviers marketing, dans votre connaissance des leviers de vente? Est-ce que vous avez la capacité d'arriver, comme je disais tout à l'heure, à ce résultat? Maintenant, comment est-ce qu'on est en capacité de faire ça? On est en capacité de faire ça en développant plus de certitude, en allant travailler sur ses croyances, peut-être sur certaines blessures aussi, en allant mettre en place des routines. Il n'y a que en poussant les murs, on va dire, de vos limites, petit à petit, comme on le ferait en allant dans une salle de sport, qu'on va pouvoir repousser ses limites. Il y a toujours la version courte, il y a la version longue. Moi, j'ai pris la version longue. C'est la version où, parce que j'avais une croyance. La croyance, c'est que je ne voulais pas déranger, que je pouvais y arriver tout seul, puisque j'avais tout fait tout seul, en gros. Je pouvais y arriver tout seul. Ça, ce sont les croyances, encore une fois, qui vont vous donner le rallongi. Moi, j'aime pas dire aux gens, vous n'allez pas y arriver. Je pense que qu'on est déterminé, on arrive à tout, mais c'est juste, on y arrive comment? Est-ce qu'on y arrive en morceaux? Est-ce qu'on y arrive entier? Est-ce qu'on y arrive grandi? Est-ce qu'on y arrive fatigué? C'est juste ça qui fait la différence. Vous prenez, vous demandez à quelqu'un de courir 30 km, 40 km en X temps. Il y a une personne qui a de l'entraînement, qui va y arriver. L'autre qui n'a pas d'entraînement, elle peut peut-être y arriver, mais comment elle y arrive? Elle y arrive peut-être sur les rotules. Vous avez vu ces vidéos de personnes qui arrivent à la fin, les genoux ensanglantés, qui rampent, etc., qui savent pas gérer leur eau, leur respiration, leurs appuis au sol, leur effort, etc., etc. Donc ces personnes, elles ont la volonté et elles y arrivent, mais elles n'ont juste pas les connaissances. Elles n'ont juste pas les capacités. Elles n'ont juste pas eu l'environnement ou elles sont pas allées dans l'environnement qui leur permettait de développer tout ça. Donc voilà, c'est tout ça que vous allez devoir faire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, Fabien dit, on est surtout limité car humain. Ouais, limité dans une certaine mesure, mais aussi illimité dans certaines mesures. En fait, les limites, on ne fait que les repousser à plein d'égards. On est toujours limité, bien sûr, parce qu'on vit dans un monde qui est fini à certains égards. Mais voilà, on peut toujours repousser les limites. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce live? Encore une fois, je le dis tout le temps, à la fin. Nous, c'est notre métier. Moi, c'est mon kiff de faire ça, d'accompagner des personnes qui ont un potentiel comme ça, mais qui l'exploitent comme ça, de leur donner les clés, de leur faire vivre avec l'équipe. On fait vivre une transformation profonde, personnelle, qui parfois va au-delà de ce qu'on peut, imaginer, et ça se diffuse dans tous les domaines de vie. Il y a des personnes, je ne vais pas les nommer parce que elles ne sont pas là dans le live, mais elles sont dans le groupe, des personnes qui ont rencontré aussi l'homme et la femme de leur vie suite au fait d'avoir travaillé sur elles dans nos coachings, parce qu'on en ressort avec une autre compréhension de soi, plus rayonnant, plus charismatique, pour reprendre le terme de Naila, pour reprendre tes mots, plus magnétique, comme moi j'aime le dire.
Et ça marche pour les clients, mais ça va marcher pour le reste. Quand vous avez une autre manière de penser, vous êtes une meilleure ressource pour votre famille, vous êtes une meilleure ressource pour vos proches. Vous inspirez les personnes qui sont autour de vous. Moi, parce que j'aime faire ce que je fais, les personnes qui sont à proximité de moi grandissent et je suis heureux de contribuer à ça. C'est ça aussi que vous pouvez apporter. Et pour moi, c'est ça les bénéfices d'être justement pas que dans la rentabilité, mais aussi dans l'épanouissement. L'épanouissement, c'est rayonnant. On est poreux, on est des êtres humains, on est reliés les uns aux autres. Et quand vous êtes dans votre épanouissement, vous permettez aussi aux autres d'élever leur propre vibration et d'être en capacité de faire mieux, d'aller plus vers ce qu'elles veulent voir se réaliser. Et comme on dit, c'est Jim Rohn qui disait qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Soyez une de ces 5 personnes pour votre entourage. Soyez la personne qui a de l'ambition, soyez la personne qui vit à hauteur de son potentiel. Soyez la personne qui exploite, dans le bon sens du terme, dans le sens noble du terme, son potentiel. Parce que pour moi, ce potentiel-là, c'est le potentiel qu'on a de création, d'impact, de contribution. Et nous, c'est notre mission au sein des extraordinaires, de permettre aux personnes de révéler justement cette puissance intérieure pour qu'elles puissent être en mesure de le faire rayonner dans leur business, auprès de leurs clients, dans leur impact et aussi au niveau des revenus, de ce qu'elles vont avoir. Et nous, c'est notre credo, c'est être, faire, avoir. Qui vous êtes, vous allez transformer qui vous êtes, vous allez transformer ce que vous faites et vous allez transformer ce que vous allez avoir. Si, pour ceux qui regardent, que ce soit maintenant, que ce soit en replay, etc., si vous avez besoin, envie d'en savoir plus, il y a en dessous le lien pour prendre un appel. On peut se parler, vous pouvez me parler dans le groupe en privé. On va se parler, on verra comment vous pouvez implémenter ça dans votre business pour arrêter de prendre des rallongis comme moi j'ai fait. Très honnêtement, tous les jours, je me dis, qu'est-ce que j'aurais rêvé, mais à l'époque, il n'y avait pas, quand j'ai commencé, en plus j'ai commencé en 2000, déjà, même Internet, il n'y avait pas grand-chose sur Internet en lien avec tout ça, mais j'aurais rêvé de trouver ces informations-là. Moi, je me forme auprès de plein de personnes qui ont un niveau de succès qui est juste fou, qui m'inspirent. Je paye beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cette année, j'ai payé plus de 100 000 euros investi plus de 100 000 euros, moi, dans ma croissance personnelle, mais aussi j'apprends des choses, j'apprends de mes compétences. Chacun de nos programmes évolue tout le temps et je suis en capacité de toujours donner plus, donner mieux. D'ailleurs, c'est marrant, il y a une petite anecdote. Un de nos clients à qui on a donné accès à une étape, une itération d'un programme. Donc, 3 mois plus tard, on fait évoluer toujours nos programmes, on itère toujours, on fait évoluer. Il a dit: «Ah, mais j'aurais aimé avoir eu ça». Ouais, c'est juste que moi, j'évolue. En fait, la personne que je suis dans 3 mois, c'est plus la personne que j'étais il y a 3 mois. La personne que je suis dans 6 mois, elle est encore plus loin. Donc, et ça, on partage vraiment la crème de la crème de nos compétences avec nos clients. Donc voilà, ça, c'est la mission. Dites-moi dans les commentaires, par rapport à ce live, on a parlé rentabilité, épanouissement. Je vous ai donné des clés concrètes, mais je ne vous ai pas donné la 5e. Et c'est la 5e, je vais juste vous renvoyer vers un live. La 5e, c'est votre zone de génie. Le pilier qui va vous permettre d'avoir rentabilité et épanouissement, le 5e pilier, c'est votre zone de génie. Si vous connaissez votre zone de génie, ce sera plus facile que jamais pour vous de générer de l'argent parce que vous le faites facilement, simplement. C'est beaucoup plus facile pour vous d'être épanoui parce que c'est quelque chose que vous aimez faire. Je vous renvoie vers le live sur la zone de génie. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, où j'en parle très en détail, il y a eu plein de contributions de la super communauté que vous êtes, que vous représentez. Donc, je vais vous inviter à le regarder. Mais c'est ça le 5e pilier, c'est votre zone de génie. Et nous, on adore justement créer les conditions. C'est pas nous qui trouvons votre zone de génie. Moi, je peux mettre le doigt sur quelque chose, mais on ne trouve pas la zone de génie pour vous. On crée l'environnement, l'espace où vous pouvez grandir, vous regarder, apprendre, avoir le bon terreau pour que vous puissiez, que ça porte des fruits, que vous regardiez et que vous identifiez quelle est votre zone de génie. On vous aide à la trouver, on vous met en place des outils, on vous met en place une équipe, etc. Mais vous allez trouver cette zone de génie. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à réserver un appel, vous venez me parler et on va faire ça. Ok, la zone de génie ou de génisme. Clairade. Ok, du coup, dites-moi quelles sont les pépites que vous retenez. Quelles sont les pépites que vous retenez ce soir?
que vous avez envie d'implémenter. Dites-moi une pépite, la pépite la plus importante. Là, s'il vous plaît, j'aimerais que tout le monde participe. Encore une fois, c'est la manière la plus cool de me payer ce soir. C'est de me payer justement en me donnant, en me disant quelle est la pépite que vous retenez. Pourquoi? Parce que quand vous retenez une pépite, quand vous vous dites, moi, c'est ça que j'ai envie d'implémenter, c'est ça ce sur quoi j'ai envie de poser ma conscience, vous me montrez que ce live n'a pas servi à rien. Vous me montrez que j'ai bien fait de bloquer ma soirée, que vous avez bien fait de bloquer la vôtre, sachant que je suis très respectueux du temps d'autrui. C'est pour ça que je veux toujours donner un max de valeur et je suis très respectueux de mon propre temps, très souverain sur mon propre temps. Et j'ai toujours envie de savoir que je suis au bon moment pour la bonne raison. Et c'est en me partageant quelle est la pépite que j'en suis convaincu. Alors, dites-moi quelle est la pépite que vous retenez ce soir, que vous avez envie d'implémenter, qui fera la différence dans cette idée de rentable et épanouissant. Yes, alors, top, mon génie est en moi. Ouh, c'est bon ça. Tu es la lampe et le génie en même temps. Nucia, ma limite et mon business, c'est moi. Yes. Mais aussi, Nucia, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la clé vers le dépassement de cette limite, c'est aussi toi. Et c'est ça la souveraineté. C'est ce dont il faut se rappeler. Super, Nucia, merci. Fabien, partir du combien je veux par mois et redescendre à l'heure. Yes, regarder et savoir, entre guillemets, combien ton temps doit valoir. Et quand tu sais combien ton temps doit valoir, ça permet de faire des décisions, de prendre des décisions éclairées. Regardez juste, même si je ne suis pas un grand fan de cette idée de le temps c'est de l'argent, mais si vous vous dites, OK, chaque bloc d'une heure dans ma journée, c'est un bloc de 150 euros. Combien vous dépensez tous les jours? Et dans quoi vous le dépensez? Est-ce que vous avez passé 3 heures à débattre sur Trump sur Facebook? Vous avez payé 450 euros. 3 heures. J'ai payé 450 euros pour parler de Trump avec des gens et de me prendre la tête sur un truc sur lequel j'ai pas de pouvoir si je suis pas américain et que je peux pas voter. Est-ce que ça vaut le coup? 3 heures, 450 euros. Si vous estimez que ça les vaut, c'est cool pour vous. C'est pas forcément mon avis. Est-ce que vous avez une tâche qui est une toute petite tâche et vous allez vous prendre la tête, essayer d'apprendre, ah ouais, mais il faut que j'apprenne ça, ça, ça. Si vous n'avez pas les moyens, ok, faites-le, mais sachez que ça vous a coûté, si vous avez passé 4 heures, ça vous a coûté 600 euros. Ça vous a coûté 600 euros. Vous auriez pu prendre du temps pour trouver des clients. Ça vous a coûté 600 euros. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait 600 euros? Ou est-ce qu'il valait mieux payer quelqu'un peut-être 30 euros pour qu'il vous file un coup de main en 10 minutes, en un quart d'heure, parce que c'est son métier? J'en sais rien. Posez-vous ces questions. Voyez les choses avec cette perspective. C'est pas pour avoir une vision uniquement financière, mais c'est pour mettre de la conscience sur combien vaut votre temps. Quand les gens me disent « Ah, mais ça me coûte rien, c'est moi qui le fais ». Si ça te coûte rien, ça veut dire que ton temps vaut rien. Si ton temps vaut rien, comment tu veux avoir une estime de toi et avoir une projection de ta valeur si tu estimes que ton temps vaut rien? Vous voyez la logique? La logique de « Ah oui, mais c'est moi qui le fais, donc ça ne me coûte rien ». Souvent, j'entends ça. Brice, être pour faire puis avoir. Yes, c'est le bon ordre des choses. On travaille sur soi d'abord. Cléran, j'ai clarifié ce qu'est l'offre signature et c'est exactement ce que j'ai noté sur mon objectif à long terme cette semaine, mais je n'étais pas clair sur ce terme. Yes, ton offre signature, Cléran. En plus, pour quelqu'un comme toi qui a autant de bouteilles, de savoir-faire et de puissance dans ce que tu fais, ton offre signature, ça va être une évidence. C'est ce que tu fais déjà naturellement, c'est le packaging et tout, mais on va travailler dessus. Pensez davantage à la rentabilité en fonction du temps dédié à la famille. Yes. Si vous n'êtes pas rentable, vous impactez vos proches. C'est aussi ça que vous devez garder en tête. La rentabilité, c'est pas juste une question d'argent. Ça impacte tout le reste. Ça impacte tout le reste. Cléran, autre chose sur mon tarif à l'heure, ça m'a choqué. Yes. C'est bien d'avoir ces prises de conscience. C'est bien d'avoir ces prises de conscience. Et moi, j'ai eu cette prise de conscience
dans les années 2012, 2013, là où j'ai eu la grosse chute, je me dis waouh, j'ai passé tout ce temps-là pour générer aussi peu. Waouh. Ma pépite, besoin de fiabiliser, prévisibiliser, constantiser mon modèle économique. Yes. Ok, merci à toi Fabien. Autorité off signature, récurrence. Yes, autorité off signature, récurrence. Yes, mettre ça en place. Et Cléran qui dit ah mais ouais, le temps que je passe sur une tâche maintenant, elle vaut mon temps à l'heure. Je n'avais pas vu ça comme ça. Ça clarifie. Exact. Et comme je dis, est-ce que tu es, toi, le stagiaire de ton business? Est-ce que tu es payé comme le stagiaire? Alors que toi, tu devrais être la personne qui pilote, qui est la mieux payée dans ton business, pas la personne la moins bien payée. Peut-être même que moi, c'était ça que c'était ça le gros truc. Moi, je m'étais dit, waouh, en fait, là, si je fais le calcul à cette époque-là, si je fais le calcul, en fait, je paye plus cher ma femme de ménage. Et donc, en fait, je me disais, ok, je pourrais faire la femme de ménage, en fait, et je gagnerais mieux ma vie. Je gagnerais autant ma vie. Pour moi, ça a été le gros choc, en fait. Et c'est pas que je gagnais très, très peu d'argent. C'est que je travaillais largement trop pour ce que je gagnais. C'est ça aussi, c'est le ratio. Revoir mon tarif, c'est juste primordial. Yes, super. Génial. Merci à vous. J'ai beaucoup apprécié aussi faire ce live avec vous, comme d'habitude. On se retrouve jeudi prochain. À chaque fois, vous savez que les thématiques, elles ne sont pas mystérieuses, mais elles sont à chaque fois surprises. Je communique le jour même ou je communique la veille, mais sachez qu'on a notre rendez-vous hebdomadaire. Tous les jeudis à 20h. On parle de business éthique, authentique, pour les atypiques. Et parfois, ça pique. Voilà. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour vos participations. Je vous remercie pour votre bonne humeur. Je vous remercie pour votre transparence, pour votre implication. Et Cléran qui nous dit tout ça me donne envie de sortir le lion qui en moi ras-le-bol de jouer minuscule. Mais ouais, on y va à 2000%, Cléran. Naïla qui nous dit 1000 merci pour ces piqûres de rappel. Yes, Naïla, ravi que ça te serve, que ça t'aide. Merci, c'était top. J'ai eu plein de prises de conscience. Waouh, super. Là, je sais que je me sens utile quand je fais ça, moi. C'est toujours un plaisir d'écouter tes pépites. Merci, Nucia. Olivier qui dit merci pour la participation à tout le monde. Bonne nuit, Cannes. Yes, 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 yes. On y va tous ensemble. C'est un mouvement. C'est pas un mouvement. Un mouvement, c'est-à-dire on doit représenter un raz-de-marée. On doit faire un tsunami. Moi, je veux emporter tout le monde avec moi, tout le monde avec mon ambition et tout, mais c'est tous ensemble au même niveau en tant que leader. C'est ça pour moi le mouvement des extraordinaires. C'est toutes les personnes qui sont ici, qui sont dans ce live, qui sont en train de participer. Vous êtes tous et toutes extraordinaires et vous avez la capacité et je dirais même le devoir moral avec ce que vous savez faire, avec vos compétences, avec qui vous êtes, d'impacter le monde, de vous impacter vous déjà pour commencer, d'impacter le monde de votre savoir-faire, de vos compétences, de votre être. Et moi, c'est vraiment mon ambition, c'est que ce soit un mouvement, que on vous inspire, super. Inspirez d'autres personnes autour de vous. Soyez des leaders pour vos communautés. Développez des communautés. Inspirez-les. Prenez la parole. Pour moi, c'est ça que j'ai envie de vous inspirer. Voilà. Yes, tout le monde a envie d'y aller à fond, à bloc. Ok. Super. Faut faire péter les compteurs. Yes. On ne gagne rien à rester dans les placards qu'elle nous dit Cléran et à donner à demi-mesure. Exactement. On a besoin. Nous, vous savez quoi? Pendant que le monde il est en train de s'effondrer, c'est l'avènement des extraordinaires. C'est là où on est censé sortir de terre pour ceux qui étaient sous terre, sortir la tête de l'eau pour ceux qui avaient la tête sous l'eau, parce que c'est là où le monde a besoin de vous. C'est là où les gens ont besoin de vos compétences, de ce que vous pouvez apporter de mieux, que ce soit dans le bien-être, que ce soit à tous les niveaux. Si vous êtes ici,
Si mon message a résonné, si vous êtes rentré dans ce groupe, c'est forcément que vous avez vu quelque chose qui vous a parlé, qui vous a appelé et que ça a peut-être titillé quelque chose chez vous et votre mission, etc. Alors, on y va ensemble à 2000%. Merci à tous, merci à toutes. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, comme je dis toujours, n'oubliez jamais que vous êtes extraordinaire.